Et yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme tu vois, vous savez que nous sommes effectivement le 6 juin, comme vous le voyez sur la vidéo. Et n'oubliez pas que cette semaine, c'est la semaine des 24 heures du Mans. Il y a d'autres choses aussi qui se passent certainement dans d'autres catégories, dans d'autres championnats. Mais voilà, la course, je pense, la plus importante de cette semaine est les 24 heures du Mans. Mais on ne va pas parler des 24 heures du Mans comme vous l'aurez vu dans le titre. On va parler. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui sont au courant parce que ça a déjà été partagé sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Enfin, il y avait plein d'endroits où ils ont fait des trucs. Moi, je fais une petite vidéo, je présente un petit peu. De toute façon, on n'a pas grand-chose à dire dessus, mais vous allez voir. Pour ceux qui ne le savaient pas et qui regarderaient cette vidéo pour la première fois, un jeu sur le FIA WEC va enfin sortir cette année ou l'année prochaine. Alors, j'ai vu un endroit où c'était prévu pour 2023, enfin décembre 2023. Donc peut-être c'est-à-dire qu'ils font le jeu depuis un moment. Mais sachez qu'en tout cas, voilà, il y a un jeu qui va sortir. Alors comment vous le trouvez? Le jeu s'appellerait Le Mans Ultimate. Voilà. Et en fait, pour faire simple, en fait, il y aurait. Alors, déjà, ce qu'on sait, une des premières choses qu'on sait, alors, on va carrément pas aller là-dessus parce que tout le monde va sur des sites de renseignement. Euh, Alors, attendez. Il est où? Attends, vous voyez rien, mais. Hop. Donc, juste aller chercher le. Hop. Voilà, donc voilà. Donc, je vous montre, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça m'ouvre. Voilà. Il faut taper, donc, https deux points //lemansultimate.com. Voilà, si vous voulez vraiment l'adresse complète, lemansultimate.com. Voilà. Et vous intéressez sur cette page. Donc déjà, première chose, voilà, le jeu est un jeu effectivement officiel, le jeu officiel du FIA World Endurance Champion. Donc ça veut dire que nous avons enfin un jeu. C'est un jeu que je voulais depuis des années, depuis que j'ai découvert Project Cars 2, donc ça remonte à très longtemps, Project Cars 1 même. Je me suis toujours dit, c'est dommage qu'on n'ait pas de jeu de FIA WEC. Et enfin, mon vœu est exaucé. Alors, est-ce qu'il sera bon, est-ce qu'il sera mauvais? On ne sait pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est. Alors, je suis désolé pour ceux qui adorent lire en anglais. Moi, je suis désolé, je vais préférer lire en français parce que j'aimerais apprendre l'anglais, mais pour le moment, là, il y a beaucoup de termes que je ne connais pas et ça serait trop compliqué d'aller les traduire en même temps. Alors, selon les nouvelles, voilà, donc le jeu officiel des 24 heures du Mans, voilà. Voilà, donc là, vous lirez. Mais en tout cas, il est attendu pour décembre 2023, hein, c'est noté là. Voilà. En plus, il y aura apparemment une participation des fans au développement final, donc certainement des personnes qui auraient le droit, mais je pense que c'est des personnes quand même qui sont bien sur des jeux vidéo. Je pense pas que ce serait non plus des fans qui seraient là juste pour tester. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, on a un jeu, des tests avec des fans pour le développement final. Et voilà, donc je vous laisserai lire tout, on va pas lire. On a vu aussi des choses pas mal. Donc voilà, donc le jeu donc serait développé. Moi, ce que je vois. Donc voilà. Donc il y aurait potentiellement aussi toutes les courses par an du FIA WC. Et par contre, ma question que je me pose, vous me direz ce que vous en pensez, c'est est-ce qu'on va avoir des courses à 100% obligatoire ou est-ce que justement on va avoir le choix de faire des courses quand on lancera la course, ils vont peut-être nous demander, ou ça sera peut-être dans le menu de démarrage de la course, on va mettre pourcentage de la course ou temps maximal de la course, comme on faisait sur Project Cars 2. En fait, on pouvait soit faire les 24 heures, soit faire 2 heures, voilà, pour les 24 heures du monde. Donc ça c'est bien, une course de 2 heures c'est pas non plus la mort, hein. Il y en a qui font bien plus. Mais voilà, qu'on ait le choix un peu de mettre l'heure qu'on veut, jusqu'à un maximum de 24 heures ou un maximum de 6 heures, etc. Bon, pour les 1000 miles de Sebring, ça sera pas, ça sera négociable, mais c'est sur le nombre de tours, pareil. Mais voilà, est-ce que du coup on sera obligé de faire toute la course en entière comme en vrai, ou est-ce que justement on aura une option qui permettra de comment dire, de varier le temps, on pourra faire 2 heures, puis si un jour vous avez envie de faire 3 heures, vous ferez 3 heures, et puis voilà. Donc, ça, je ne sais pas, on n'a pas d'idée, on n'a pas de gameplay pour le moment.
Ce qui est sûr, c'est que une chose a été annoncée. Une chose qui a été annoncée. euh, Merde. C'est que j'ai vu mon pote Stungs, qui d'ailleurs c'est lui qui m'a annoncé la nouvelle, a envoyé notre image comme quoi toutes les voitures, et je parle bien de toutes les voitures qui sont engagées au FIA WEC, c'est-à-dire toutes les GT-AM, tous les GT-EAM, toutes les LMP2, toutes les LMH et ou les LMDH seront présents dans le jeu lors de la sortie. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir toutes les voitures engagées au FIA en 2023. Euh, je ne sais pas si par exemple la voiture de NASCAR sera disponible. Je ne pense pas parce qu'elle n'est pas engagée. Je pense que c'est une voiture de test, donc elle n'est pas réellement engagée au FIA. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Le plus important, c'est quel studio qui prend en charge. Donc c'est le studio 397 qui est en charge au développement le Mans Ultimate. Le studio tire son nom de son incroyable exploit de 397 tours réalisé par Audi. Voilà, donc c'est un studio 397. On va à 4 heures du Mans et le développement du simulateur F-Factor 2. Donc voilà, sachez que le studio de développement qui est utilisé pour ce jeu est le studio de développement du simulateur Air Factor 2. Alors déjà, sachant que Air Factor 2 n'a pas, je ne sais pas s'il marche vraiment ou si les gens ont bien apprécié par rapport aux avis, mais voilà, sachez qu'en tout cas c'est, on va dire entre guillemets, le Air Factor 2 qui fait le jeu. Enfin, ceux qui ont fait Air Factor 2 qui font le jeu Le Mans. Le jeu, le développement actuel. Le jeu est actuellement en phase de production et l'équipe de Le Mans Ultimate sera présente au Mans pour l'événement du centenaire du 7 au 11 juin afin de présenter un premier aperçu d'une version préliminaire du jeu. Donc il y aura une bêta en quelque sorte. Nous voulions permettre aux gens de profiter de l'expérience à une version préliminaire et nous aurons deux options que les fans de course pourront essayer. Il sera possible de conduire l'hypercar Porsche 963 et la Ferrari 488 GTE sur le circuit de la Sarthe. Voilà, donc si vous êtes au Mans et que vous allez aux 24 heures du Mans, enfin vous allez aux 24 heures du Mans, sachez que vous pourrez tester la Porsche 963 et la Ferrari 488 sur le circuit de la Sarthe. Il y aura une activité. Nous sommes impatients d'entendre les avis et les commentaires des visiteurs et nous recueillerons les retours au long du développement du jeu. Donc en fait, ça va vraiment être tout le monde qui va pouvoir participer. Ils vont prendre tous les avis. Le premier gameplay sera disponible lors de l'événement du centenaire du Mans qui est prévu le 7 juin. Quel événement est prévu au Mans? Donc les amateurs de course auront la possibilité d'essayer donc l'hypercar et la Ferrari sur le circuit de la Sarthe, testant une première version préliminaire du jeu. Le Mans Ultimate présenté par Trustmaster. Nous serons situés dans l'espace famille durant toute la semaine des 24 heures du Mans. Donc, ça sera situé dans l'espace famille durant toute la semaine des 24 heures du Mans, du 7 au 11 juin. Ceux qui s'inscrivent pour essayer le jeu auront l'opportunité de donner leur avis et de s'inscrire à notre liste de diffusion afin de recevoir des informations et des mises à jour. Les personnes qui testeront le jeu au Mans auront également la possibilité de participer à un concours pour avoir une chance de gagner un volant et une base Trustmaster T818 portant le logo de Le Mans Ultimate. Donc il y a vraiment, vraiment, si vous y allez, moi j'y vais pas, c'est dommage, mais vraiment si vous y allez, vous avez vraiment une chance d'avoir pas mal de choses. Si je peux pas aller au Mans, nous espérons être présents lors de futurs événements et offrir des opportunités à d'autres personnes afin d'essayer le Mans Ultimate. Donc en fait, ils vont essayer en fait d'aller un peu partout et de tester. Donc peut-être s'il y a un truc, franchement, s'il y a un truc à Lyon ou à Saint-Étienne, j'y vais direct. Hein. Je vous dis les gars, moi je perds pas de temps. L'objectif de Le Mans Ultimate est de vous mettre aux commandes de certains bolides de course les plus. Alors, ils disent certains bolides, mais il y aura toutes les voitures, donc c'est toutes les voitures de course les plus excitants et de vous plonger dans une expérience détaillée du championnat du monde d'endurance de la FIA. Le jeu permettra à l'utilisateur de choisir des pré-réglages en fonction de son expérience et de ses compétences, allant du niveau débutant à avancé. Donc déjà, on a un niveau d'IA qui sera accepté. Cela permettra au jeu d'assister les plus jeunes novices lors de la configuration, tout en offrant la possibilité d'effectuer des changements complets et détaillés de la configuration pour ceux qui souhaitent profiter de l'aspect plus poussé de la simulation. Donc, le jeu sera accessible débutant, mais on peut aller jusqu'à un truc de simulation pour les gens les plus forts qui ont des volants, etc. Alors, je ne sais pas si le jeu pourra jouer à la manette, mais c'est quand même un jeu qui sera orienté simu, donc plus les volants, les gars. En plus d'un support complet et des volants de course, des ressources de développement spécifiques seront allouées pour aider ceux qui se lancent dans l'aventure de course automobile virtuelle en utilisant une manette de jeu. Donc on pourra jouer au jeu avec une manette, d'après ce que je vois.
Le Mans Ultimate intégrera des activités en ligne innovantes permettant aux utilisateurs de vivre des courses d'endurance grâce à un gameplay asynchrone novateur. Voilà, donc en gros, pour faire simple, il y aura manette débutant jusqu'à simulation volant. Voilà, il y aura tout. Plateforme, c'est uniquement PC. Voilà, donc on le sait. Le Mans Ultimate sortira d'abord sur PC au cours de la première année. Suivant sa sortie, nous continuerons à peaufiner le jeu et nous proposerons des mises à jour au second semestre 2024. Nous évaluons actuellement le moment le plus important à proposer cette expérience sur console. Les performances des machines de la génération actuelle sont tout à fait à la hauteur. Donc, PS5, Xbox, enfin les dernières Xbox, si jamais lesquelles c'est, vous l'aurez, mais largement plus tard que le PC. Ce qui est normal parce que j'ai peut-être énervé certains qui sont sur console. Le truc, c'est que pour moi, vous voyez, iRacing, c'est un truc de fou. Parce que iRacing n'est pas sur console, mais personne s'en plaint, vous voyez. Tu vois iRacing, ça a toujours été un jeu PC. Et donc voilà. Donc toujours pas de config recommandé parce que forcément ils sont pas au bout du max donc on sait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui on a tous des voilà, des trucs. Mais s'ils font pas mal de... En fait, si le jeu fait beaucoup de graphismes avec beaucoup de simulation, je pense un gros PC sera nécessaire, hein. Donc voilà. S'agit-il d'un jeu unique ou y aura-t-il d'autres jeux de contenu? L'idée du jeu est qu'il évolue en permanence et ait une durée de vie plus longue que celle-là. Alors ça, vous voyez, c'est excellent. Donc ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, l'idée du jeu, c'est qu'en fait, ils vont nous mettre la saison 2023 dans le truc et en fait, ils vont nous rajouter, soit via DLC payant, soit gratuitement, je ne sais pas, ce sera plus des DLC payants, je pense, parce qu'il faut quand même payer les licences, parce qu'il faut que les marques l'autorisent la, la copie de leur voiture. Donc en fait, je pense qu'on va avoir des DLC de saison littéralement et qu'on va avoir littéralement saison 2024. Vous avez toutes les voitures de la saison 2024. Voilà. Donc l'idée du jeu qu'il évolue en permanence et est une durée plus longue que celle d'un jeu qui sort une nouvelle édition chaque année. Nous prévoyons de prendre en charge ce jeu sur une période prolongée avec des mises à jour régulières et du contenu ajouté tout au long de son cycle de vie. De plus en plus d'informations seront communiquées sur les extensions potentielles après la sortie du jeu de base. Voilà. Donc déjà, bonne nouvelle, le jeu ne sera pas à racheter, renouvelé, enfin pas racheter, à racheter le jeu de base ne sera pas racheté tous les ans. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est durer sur 3, 4, 5, 6 ans, jusqu'à un moment où il faudra changer de moteur, je pense, de moteur de développement, et que là, on ira jusqu'au bout. Et voilà. L'équipe est entièrement engagée à proposer une expérience passionnante et agréable au championnat du monde d'endurance de la FIA, tout en veillant à ce que tous les aspects reflètent fidèlement le monde réel de FIA WC. Donc en fait, le but, c'est de faire un jeu qui est le plus réaliste possible par rapport à ce que vivent les vrais pilotes. Et la sortie du jeu est prévue pour décembre 2023. Nous sommes en juin, il nous reste 6 mois à attendre. Seulement 6 mois, ce n'est pas grand-chose pour une fois qu'ils font une sortie. Alors, bien sûr, on connaît les développeurs, on pourrait avoir un report, ce qui serait pas étonnant vu tout ce qui se passe, mais on pourrait avoir un report. Ok, la sortie du jeu donc est prévue pour décembre 2023. Qu'est-ce que c'est le Mans Virtual? Nous prévoyons d'intégrer prochainement le Mans Virtual Series, le plus grand championnat e-sport de l'endurance à la plateforme Le Mans Ultimate. Voilà, donc déjà, il y a une chose qu'il faut savoir. Aujourd'hui, ceux qui ont le Mans Virtual Series, je crois qu'il s'appelle comme ça, le Mans Virtual Series, donc le LMVS, en fait, c'est R Factor 2. Donc, c'est logique qu'il passe de R Factor 2 à Le Mans Ultimate, parce que c'est le même studio. Alors, il faut espérer qu'ils n'aient pas autant de problèmes, parce que sur R Factor 2, ils ont eu énormément de problèmes lors des 24 heures du Mans virtuel. Notamment Max Verstappen qui a dit littéralement qu'il ne reviendrait pas l'année prochaine parce qu'il est dégoûté de ce jeu, parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes. Et donc, du coup, Le Mans Virtual Series sera joué sur Le Mans Ultimate. Ce qui est logique, puisque c'est à peu près... Alors, je dirais pas la suite de R Factor 2, mais voilà. Donc voilà, donc si vous voulez revoir toutes les infos, c'est sur le site que je vous ai montré, je n'ai pas montré ça. Voilà, donc c'est juste dit, Le Mans Ultimate est-il le jeu officiel, voilà. Donc c'est effectivement le jeu officiel du FIA WC. Et si vous voulez trouver des infos, on peut trouver sur Twitter, d'ailleurs on va aller faire un tour à Twitter. Vite fait. Alors. Voilà.
Non, le moins Ultimate, je suis débile. Pardon. Voilà, il y a eu des choses, voilà. Et là, vous avez tout ce que vous voulez, donc je vais pas vous lire, mais j'ai juste que vous allez lire et que vous allez voir vous-même, voilà. Donc voilà, c'est officiel, mesdames et messieurs, on aura un jeu du FIA WC, et ça, c'est juste génial. Donc on a passé beaucoup de temps, les 15 minutes de cette vidéo ont servi à justement vous expliquer si vous avez envie de suivre la vidéo en entière. Mais en tout cas, moi, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous êtes autant hype que moi. Ça, je le montre pas parce que je suis encore un peu fatigué là. Et franchement, je suis très hype parce que enfin mon vœu va être exaucé et on aura tout, tout, tout. Alors, je dis une dernière chose avant qu'on s'en aille. Moi, j'aimerais juste que ce soit un jeu avec les points et tout. Enfin, comme le vrai FIA. Et je pense que ce sera ça. J'espère qu'ils vont pas se louper. Ce serait dommage. Mais je pense que le jeu est en développement depuis très longtemps. Qu'ils ont réussi à garder le secret jusqu'au centenaire du Mans. Et ça, c'est rare. Enfin, c'est pas mal, c'est bien. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. J'en ai encore 4 autres à vous faire, à vous, littéralement, à vous mettre sur YouTube. 3 vidéos de League of Legends, une vidéo de Assetto Corsa, compétitionné, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Passez à tous une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, bye bye.